Oui, Sérédié a bel et bien 5 enfants avec Ali. Certains même pour distraire les gens sont allés dire même que Bintou a eu un enfant avant d'épouser Sérédié. C'est faux. Bintou était au collège, elle n'avait pas d'enfant lorsqu'elle a commencé à sortir avec Sérédié. Bintou était au collège. Des boss draguaient Bintou pendant qu'elle était au collège. Des gens véhiculaient déjà. Elle était petite au collège. Et elle a choisi parmi tout ce lot-là, elle a choisi Sérédié. Donc ne dites pas que non, Bintou avait déjà un enfant avant qu'elle ne soit avec Sérédié. Non. Bintou n'avait pas d'enfant. Bintou n'avait jamais eu de grossesse avant. Avant Sérédié, non, jamais. Elle a eu sa première fille avec Sérédié. Elle a eu sa première fille, Lola, avec Sérédié. Ensuite, elle a eu Maya avec Sérédié. Ensuite, sont venus les jumelles. Et ensuite, le petit David. Vous comprenez, non? Donc les 5 enfants sont bel et bien de Sérédié. Son sang. Il n'y a pas mélange dedans. Donc arrêtez de distraire le monde quand vous venez sur les réseaux sociaux pour raconter vos bêtises. Arrêtez de distraire le monde. Et Sérédié ne peut pas venir dire le contraire ici. Sérédié ne peut pas venir dire, parce que moi je dis, concentrons-nous sur l'essentiel. Sérédié ne peut pas venir dire ici qu'il n'est pas marié avec Ali, qu'ils ne sont pas mariés légalement. Il ne peut pas venir dire que Lola n'est pas sa fille, que Maya n'est pas sa fille, que les jumelles ne sont pas ses filles, que David n'est pas son fils. Il ne peut pas venir dire. À un certain moment donné, il faut que la plaisanterie s'arrête. Mais c'est maintenant que je voudrais voir le syndicat des femmes. Vous qui vous dites être syndicat des femmes, qui vous battez pour la gente féminine, qui êtes matin, midi, soir sur ma page, en train de dire j'insulte les femmes, quand vous les défenseurs, les soi-disant défenseurs des femmes. Voilà une femme qui est dans son foyer, légalement mariée, couverte et protégée par la loi qui régit les mariés. Et elle est malmenée, maltraitée, humiliée publiquement. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est vous qui venez sur ma page pour m'insulter? Parce que je prends la défense d'une femme sans défense. Parce qu'une femme qui n'a pas de défense, une femme qui n'est pas blogueur, qui ne fait pas des réseaux sociaux sa chose, et parce que je prends sa défense, alors vous venez m'insulter. Mais et puis ce qui me choque, c'est de voir que parmi ces femmes-là, parmi les gens plutôt qui parlent comme ça, la majorité sont des femmes. Je suis choqué. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Est-ce que vous mettez un peu à la place de cette femme? Maintenant, c'est comme ça que vous êtes maintenant. Vous les Africains, c'est comme ça que vous êtes. Donc la vie là, c'est comme ça que vous la voyez quoi. Ou bien c'est la haine qui vous anime, c'est quoi? Ou bien c'est la sorcellerie, ce qu'on fait là. Parce que voici une femme qui est en train de souffrir, mourir dans son foyer, qui souffre durement. Et vous vous permettez de dire que non, c'est bon, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous pouvez, vous-même vous pouvez tolérer, mais c'est que une seule trahison. Monsieur Sérédié n'est pas juste en couple, il est marié légalement. S'il vivait en concubinage, malgré que ce n'est pas normal, on allait trouver des sponsors atténuantes. Mais il ne vit pas en concubinage. Sérédié est légalement marié. Sérédié n'a pas juste un enfant de passage avec sa femme. Sérédié n'a pas juste 2 enfants de passage avec sa femme. Sérédié en a jusqu'à 5. Mais vous avez pensé au déséquilibre de ces enfants-là. Vous avez pensé à ce qui peut arriver à ces enfants-là. Moi, on n'a pas demandé à Sérédié d'être fidèle à 100%. Moi, je ne lui demande pas. Sérédié, c'est un grand garçon qui gère sa vie comme il entend. Mais ce n'est pas un exemple à donner aux gens. Ce n'est pas l'exemple qu'on voudrait donner à demander aux gens d'être mariés légalement et d'aller faire des enfants dehors et se pavaner publiquement avec leur maîtresse. Ce n'est pas un exemple à donner. Non. Ce n'est pas parce que d'autres personnes l'ont fait que c'est faisable. Parce que j'ai vu des commentaires sur ma page disant, mais est-ce qu'il est le seul qui l'a fait? On voit ça tous les jours ici. Mais écoute, Sérédié, c'est l'influenceur. Sérédié, c'est une star. Et ce n'est pas l'exemple que lui doit donner. Il n'est pas le seul. Mais les autres savent tuer cela. On a vu d'autres même stars même tromper leur femme. Mais ils ont su tuer l'affaire et faire honneur à leur femme. D'autres même quand ils quittent la même, ils achètent des choses, soit maison, soit des choses. Après, ils font plaisir à leur femme pour montrer qu'il n'y a rien ailleurs. Qu'elles sont plus importantes pour eux. Mais Sérédié, chaque fois qu'il fait ses bêtises, qu'est-ce qu'il donne à sa femme? Rien. Qu'est-ce qu'il fait pour calmer la douleur? Rien. Il ne lui achète aucune maison, il ne lui achète aucune voiture, il ne lui fait aucun honneur, il n'organise pas même une grande fête même à son honneur pour l'honorer. Il ne fait rien du tout. Et ça, ce ne sont pas des exemples à donner. Ce ne sont pas des exemples à donner. C'est mon petit frère, mais il faut qu'on se dise la vérité, il faut que je lui dise ce que je pense. Il faut que je lui dise que ce n'est pas faisable. Ça, ce n'est pas ce que nous voulons laisser à la génération future. Ce n'est pas l'exemple que nous voulons donner à nos petits frères et à nos petites sœurs. Mais prenez le cas de vos mamans, vos soeurs, vos grandes soeurs, vos petites soeurs, vos nièces, vos cousines. Supposez que votre cousine, votre nièce, votre soeur, votre maman soit dans un mariage légal.
Vous-même qui êtes là, votre maman est dans un mariage et son mari et votre papa va coucher avec des femmes qui font des enfants là-bas. Vous-même là, je ne parle même pas de ce que va ressentir votre mère, mais vous-même là, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous-même, madame, en tant que fille de votre père et fille de votre mère, si votre papa va enceinter des femmes dehors et puis se parle avec elle comme ça, vous allez imaginer l'humiliation qu'on inflige à votre mère. Comment allez-vous réagir? Je ne parle pas de ce que va ressentir votre maman, je parle de ce que vous allez ressentir à l'instant T. Sans compter ce que ressentira votre mère, la douleur, la gêne, l'humiliation, la frustration, l'envie de se suicider. Et vous me parlez de quoi? Et c'est vous qui venez jouer les donneurs de leçons ici sur les réseaux sociaux. Mais votre activisme des droits de défense des droits de la femme. Où ça y est? C'est maintenant que je veux voir ça. Mais c'est moi qui suis en train de faire ce combat. Et après, vous allez l'oublier vite. Et elle n'est pas la seule. Hein. Je ne vous le dis pas parce que vous avez des petits commentaires dans des cons à la con là, que vous faites sur ma page. C'est pas cela. Il y a plein derrière moi que j'ai défendu comme ça. Des femmes. C'est des hommes que j'ai défendus. Je n'attends pas. C'est pas à vous que je demande la permission de défendre qui que ce soit. Je le fais parce que ça part avec mon esprit. Je ne défends pas pour vous faire plaisir. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Si le monde devait compter sur vous, il y a longtemps la fin du monde serait déjà arrivé. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens comme moi qui font que ce monde-là existe encore. Si ça ne dépendait que de vous, il y a longtemps les femmes et des hommes seraient déjà éradiés du monde. Éradiqués par du monde. Les conséquences de ce que Sérédi a fait. Le petit frère Sérédi se plaît aujourd'hui à faire mes ventes et biens. Il est plus habitué maintenant. Plus il est presque à la retraite. Mais je vous dis, avant même maintenant, avant que cette histoire de José n'arrive et tout ça, et que Sérédi parte soutenir José pendant le concert et que tout le monde soit choqué, et en premier sa propre femme choquée, Sérédi ne vivait plus dans la maison conjugale, pas parce qu'on l'avait chassé, mais pour des raisons professionnelles. Sérédi, il avait là où il doit chaque fois aller jouer. C'est quand il était en Allemagne, elle était avec lui. Mais chaque fois qu'il va jouer, elle est obligée parce que chaque fois qu'il faut enlever les enfants à l'école, il faut les déprogrammer et tout ça, ça crée tout le donc ils avaient décidé de combien encore qu'elle reste avec les enfants dans une ville et que lui, il aille jouer là où il joue là et qu'il loue une autre maison là-bas. Et c'est de cette maison que lui se servait pour jouer les célibataires. Non, je suis célibataire, je ne suis plus avec elle et ça lui permet de tirer les filles. Et je ne vis pas avec elle. En réalité, il vit avec elle. Mais pour des raisons professionnelles, ils sont obligés de vivre différemment parce que chaque fois que lui doit aller quelque part, il faut déprogrammer les enfants, refaire tous les papiers des enfants, ça les fatiguait. Ils ont décidé que bon, ok, toi tu restes dans la maison d'ici, moi chaque fois que je prends une autre maison, je vais là-bas. Et voilà comment lui il se servait de cela pour dire que là lui il est célibataire et puis il prend ça et puis il pinaille les filles en désordre. Pour la première grossesse, la femme, il y a eu un peu de drames, la femme a pardonné. Elle a pardonné jusqu'à elle allait faire David.